Vous vous êtes déjà inscrite à la salle de sport et résiliez votre abonnement genre un mois après? Vous continuez à payer sans jamais y aller? Vous pouvez lever la main. Je suis coupable. Vous avez déjà essayé de vous remettre à une alimentation saine, équilibrée, tout ça, même à faire des régimes, et puis une semaine après, voire deux, quand vous êtes pas mal, vous abandonnez complètement et vous repartez dans vos vieilles habitudes? Levez également la main. Et il y en a d'autres des comme ça. Bien d'autres. Vous avez décidé de vous motiver d'aller à la salle de sport après le boulot, mais vous n'y allez jamais parce qu'après le boulot, vous êtes fatigué. Enfin bon bref, tout ça, ce sont des habitudes à prendre. Vous vous dites, mais comment ils font les autres pour se lever tous les matins à 6 heures, faire leur entraînement sportif, prendre leur petit déjeuner et ensuite aller travailler? Ils ont déjà fait tout ça à la fin de la journée quand ils rentrent. Bon, déjà, ils ont plus ça à penser. Et vous avez beau essayer de mettre votre réveil plus tôt, ça marche pas. Vous le repoussez à chaque fois et vous vous levez très tard. Et qui c'est la mamie dans son plaid? C'est moi aussi. Je suis coupable pour tout. Enfin bon bref, j'espère que vous allez bien. C'est Alice et je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de petites astuces à mettre en place pour réussir à vous créer de nouvelles habitudes et donc forcément à vous y tenir sur le long terme. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour moi ça semble essentiel, que ce soit pour n'importe quoi dans votre vie, pour n'importe quel objectif que vous souhaitez réaliser et que vous n'arrivez toujours pas, même vos bonnes petites résolutions du mois de janvier que vous avez bien prises, bien notées, que vous êtes super content et super motivé, et puis au mois de février, il n'y a déjà plus rien. Je parle de ça parce qu'on est au février et je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir déjà oublié les résolutions que vous avez prises un mois plus tôt. Là aussi, je plaide coupable. Moi aussi, j'ai fait ça. Pendant des années et même des années. En gros, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, je vais vous donner mes astuces que moi j'ai fait, ce qui a fonctionné pour moi. Évidemment, ça ne fonctionnera pas pour tout le monde, mais je pense que vous pourrez tous, autant que vous êtes, vous en servir et faire en sorte que ça fonctionne aussi pour vous en ajustant 2-3 détails. Alors pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps, ma toute première étape? Et ça, c'est tout bête, c'est complètement con, mais ça marche. J'ai noté tout ce que je voulais réaliser ou tout ce que je voulais changer dans ma vie, point par point. Et une fois que j'avais ça, j'ai commencé à trier par priorité. Qu'est-ce qui était le plus important pour moi et surtout pourquoi? Et une fois que j'ai fait ma petite liste et que tout était trié dans l'ordre, eh ben je me suis consacrée à me concentrer sur le plus important et comment je pouvais changer ça. Donc j'ai pris cette première partie et je l'ai elle-même redivisée en plusieurs petits morceaux. Pourquoi? Parce qu'une habitude, pour la changer, il ne faut pas qu'elle soit trop énorme. Si vous commencez à taper très haut d'un coup, ça va être très très difficile. Commencez petit, une petite habitude à la fois. Par exemple, je m'explique, si vous voulez entamer un rééquilibrage alimentaire, commencez par vous dire, bon, je voudrais manger plus de légumes parce que je n'en mange pas assez. Eh bien cette semaine, votre priorité, ça va être intégrer plus de légumes à vos repas. C'est votre défi pour la semaine prochaine et j'en viens à ma deuxième petite astuce. C'est vous lancer des défis, des challenges semaine par semaine et pas au mois ni à l'année mais à court terme pour que vous l'ayez toujours en tête. Cette semaine donc vous allez manger plus de légumes et vous allez ajouter plus de légumes à vos plats et vous ne vous concentrez que là-dessus. Et chaque semaine vous allez vous rajouter une petite habitude en plus. Maintenant que vous avez vos légumes, vous allez boire plus d'eau. Votre petit litre d'eau par jour, voilà. Deuxième semaine, vous vous dites, cette semaine-là, la petite habitude que j'ancre en plus, ça va être boire minimum 1 litre d'eau par jour. Et puis tous les jours, vous vous concentrez sur votre petite portion de légumes et votre bouteille d'eau pour boire votre eau par jour.
Voilà, jusque là j'espère que vous m'avez suivi, vous avez compris un petit peu tout ça. Ensuite, n'oubliez pas qu'une habitude, pour se créer, il faut que ce soit une répétition. C'est-à-dire que ça doit être tous les jours quelque chose que vous faites. Ou du moins très régulièrement, assez pour que ça entre. Je m'explique. Pourquoi vous vous douchez tous les matins ou tous les soirs? Pourquoi vous vous lavez les dents après un repas? Parce que c'est quelque chose qu'on vous a appris à faire, qu'on vous a habitué à faire. On vous a dit, après le repas, il faut se laver les dents. Et comme c'est une habitude, vous y réfléchissez même plus, vous allez vous laver les dents. Et bien là, ce qu'on veut faire, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si vous voulez, vous, dans votre vie, vous lever le matin à 6 heures pour aller à la salle de sport, mais que vous n'y arrivez pas parce que c'est pas une habitude, eh bien, c'est ce que vous allez devoir créer, c'est la répétition. Forcez-vous un petit peu au début à vous lever tous les matins à 6 heures et à aller à la salle tous les jours, ou tous les 2 jours. Et faites-le continuellement, de façon répétitive, jusqu'à ce que ça rentre. Si vous abandonnez, si une semaine vous vous dites bon j'ai bien fait tout ça la semaine dernière, cette semaine je me repose, et bien forcément vous allez retomber dans vos mauvaises habitudes parce que ce ne sera pas ancré. Vous n'aurez pas laissé le temps de créer cette habitude pour que ce soit quelque chose de naturel et d'automatique chez vous. Et ça c'est exactement pareil pour tout, que ce soit pour le sport ou l'alimentation ou pour n'importe quoi dans votre vie que vous voulez changer. Il faut que ce soit véritablement répétitif. Alors évidemment, je parle très souvent du sport et de l'alimentation, mais ça marche pas que pour ça. Quelles que soient vos envies, quelles que soient les habitudes que vous voulez créer, que ce soit tenir vos finances ou réussir vos études, réviser vos examens, pas la veille, mais des semaines avant, pour être prêt le jour même, peu importe ce que c'est, ça marche de la même façon. Ensuite, n'oubliez pas, une fois que vous avez donc noté tout ça, que vous avez fait des répétitions, etc. Et j'en viens à une autre astuce. J'ai soif. C'est de vous féliciter. À chaque fois que vous avez réussi toute la semaine à répéter cette habitude, soyez fiers de vous. Dites-vous, j'ai réussi, je peux le faire. Et comme ça, vous allez vous motiver davantage à continuer dans ce chemin-là et aller encore et encore plus loin. Et ça va être super important parce que vous allez pouvoir aussi être beaucoup plus content, être beaucoup plus positif. Et n'oubliez pas que notre cerveau, quand il est content, quand il est positif, il reste motivé plus sur le long terme. Donc voilà, faites-le vraiment petit à petit, ancrez les choses vraiment tout doucement, restez conscient de votre motivation, demandez-vous pourquoi vous faites ça, pourquoi vous voulez créer cette nouvelle habitude et gardez-le bien en tête tout le long de ce processus. N'hésitez pas à trouver quelqu'un aussi qui souhaite changer ses habitudes et qui a les mêmes envies que vous pour changer ses habitudes ensemble. Et voilà, et continuer dans cette voie jusqu'à ce qu'enfin les habitudes soient prises. Moi par exemple, au tout départ, non, je n'allais pas tous les jours à la salle de sport en me disant chouette, c'est génial la salle de sport. Non, j'avais pas envie, j'abandonnais très souvent, j'y allais un jour sur 4 parce que il y avait toujours un imprévu, toujours quelque chose. Et ça a fini par m'énerver parce que je me suis dit mais mince, à chaque fois j'arrive pas à atteindre mes objectifs, j'arrive à rien parce que il y a toujours un imprévu ou j'ai toujours autre chose à faire et je ne tiens pas mes responsabilités, je ne tiens pas mes objectifs et ce que je me suis fixé de faire. Et je me suis demandé pourquoi, comment je peux changer ça. Et je me suis forcée un bon coup, je me suis dit cette semaine tu y vas, tel jour. J'ai planifié tout ce que je voulais faire, planifier, écrire les choses, tenir un journal, ça paraît con comme ça, mais c'est très très utile. Et dès que j'arrivais à faire quelque chose, je le cochais, je dis je l'ai fait et j'étais fière de moi. Et mon but, mes objectifs, mes challenges de chaque semaine, c'était que tout soit coché, que j'ai tout réussi. Et si une semaine j'avais pas tout réussi, c'est pas grave, je ne culpabilisais pas non plus. Je me suis dit bon, puisque là j'ai pas tout réussi, c'est l'occasion de faire encore mieux la semaine prochaine et cette fois d'atteindre tous les objectifs que j'ai faits. Alors non, c'est pas facile tous les jours, vous n'y arriverez pas tout le temps. C'est du travail qui prend du temps, donc surtout n'oubliez pas, et ça c'est ma toute dernière astuce ou conseil, comme vous voulez, c'est soyez totalement patient. Une habitude ne se changera pas du jour au lendemain, ça va prendre du temps. Mais ce qui compte, ce n'est pas le temps que ça prendra, mais que vous finissez par y arriver, par atteindre vos buts et à changer votre vie et vos habitudes
pour devenir la personne que vous souhaitez être. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Je vous laisse tranquille. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes vos habitudes, tout ce que vous avez réussi à créer dans votre vie et comment surtout, pour qu'on puisse partager tout ça ensemble, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est qu'on puisse en discuter et trouver la meilleure solution qui marche pour chacun. N'oubliez pas des petits pouces vers le haut si ça vous a été utile, si vous avez aimé ou parce que vous avez envie de me faire plaisir. Abonnez-vous pour soutenir ma chaîne. On se retrouve très très vite. Je vous embrasse fort. À très très bientôt.